Politique et Public Sénat. Bonjour ma chère Perrine, bonjour Nadine Morano, vous êtes plongée dans votre iPad, vous êtes technophile, c'est très bien, vous avez nos félicitations. Est-ce que vous n'avez pas peur Nadine Morano que ce soit le week-end où l'UMP dans les législatives partielles se fasse un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais vous aimez bien le franc-parler, tabassé par le Front National? Il y a quand même un risque énorme en termes d'image. Non, je voudrais que les électeurs comprennent que le conflit, les difficultés que nous avons connues au cours de cet exercice démocratique, qui par ailleurs était un bel exercice démocratique, n'a rien à voir avec la ligne politique ou nos idées que nous défendons, notre idéal, notre idéologie, qui nous rassemble tous, puisqu'il n'y a pas de fracture idéologique à l'UMP. Et donc, évidemment, j'encourage l'ensemble des électeurs à voter pour nos candidats qui sont dimanche le risque en partiel. Non, parce que je voudrais les rassurer et leur dire que, il y a certes des difficultés. Mais vous savez, quand vous faites un scrutin ouvert aux militants, vous pouvez être confronté à des difficultés. Et je constate que sur ces difficultés, il y a eu juste un petit pourcent sur le corps électoral qui a posé difficulté, enfin sur les bulletins de vote. Donc la bataille Fillon-Copé n'aura aucune incidence sur le vote des militants ou des électeurs de l'UMP. Vous voudriez, mais vous savez très bien que ça ne sera pas le cas. Je souhaite dire que la bataille de l'UMP n'a rien à voir avec la personnalité de Élie Abou, qui est engagé dans cette élection partielle, de Patrick Devedjian ou d'Henri Pagnol. Mais Nadine Morano, vous dites rassurer les militants UMP, mais ils ne sont pas inquiets, les militants UMP, ils sont juste dégoûtés peut-être aussi par ce qui s'est passé à la tête de l'UMP depuis plusieurs semaines. Ah mais ça, c'est clair qu'ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés, mais quand, par exemple, Jean-François Copé est venu dimanche dernier à Nancy parler au cours de cette réunion militante où plus de 600 personnes sont venues, porte ouverte aux médias, micro ouvert aussi à l'ensemble des militants, devant la presse, qui ont pu poser toutes leurs questions, ceux qui ont voté pour Jean-François Copé, tout comme ceux qui ont voté pour François Fillon. Et je peux vous dire que, et d'ailleurs cette vidéo est visible sur le site de l'UMP, vous pourrez aller constater par vous-même, que ceux qui ont voté pour François Fillon reconnaissent Jean-François Copé comme le président de l'UMP. Et veulent que tout cela s'arrête. Et je peux vous dire que... discutent. Franchement, pour nous tous, observateurs, c'est incompréhensible. Mais vaut mieux discuter dans un mouvement politique et trouver des solutions. Bien sûr, mais pour aboutir à quoi? Parce que finalement, ils discutent. La difficulté de ce scrutin, c'est que vous avez un score très rapproché. Bien. Ça prouve d'ailleurs que les militants ont exprimé un souhait, c'est qu'ils avaient besoin autant de François Fillon que de Jean-François Copé. Jean-François n'a pas arrêté de tendre la main depuis cette élection, proposant de faire une équipe totalement paritaire avec ceux qui ont soutenu François Fillon. Il n'y a pas de réponse positive, toujours pas de date. Alors, attendons, puisque voilà, on voit que ça avance. Vraiment, la réalité de ce que n'apprécient pas les militants, et même d'ailleurs aussi notre électorat, disons-le, parce que quand vous avez à l'Assemblée des députés qui portent l'étiquette UMP, ils ne portent pas l'étiquette RUMP. Donc, ce groupe qui reste dans l'UMP, mais qui quelque part fait bande à part, et qui s'appelle Rassemblement UMP, moi j'ai pas envie d'un R UMP, j'ai envie d'une UMP R, c'est-à-dire UMP rassemblée. Je donne la parole à Perrine, parce qu'il y a aussi les recours, enfin il y a tout un week-end politique qui est très important. Vous n'avez pas le sentiment, puisque vous êtes en général du côté de la franchise, que finalement tout ça arrange formidablement bien François Fillon, parce qu'il fait une sorte de pas de côté, il n'a aucun intérêt à être président de l'UMP et d'organiser des primaires auxquelles il a bien l'intention de participer. Donc finalement, ce RUMP que vous déplorez, c'est la bonne affaire pour lui. C'est une rampe de lancement pour une candidature présidentielle. Il n'a aucune charge à avoir comme président. Je pense que cette élection, le spectacle que nous avons vu, les sondages le démontrent, n'a été bon pour personne. Vous savez, tant les militants qui, je le dis toujours, sont les actionnaires de l'UMP, parce qu'ils ne font pas qu'une participation active à donner de leur temps. Ils financent l'UMP. Ils adhèrent et donc ils payent leurs cotisations. Donc nous leur devons le respect et nous devons dire à l'ensemble des militants et leur démontrer que notre seule dans les sondages, c'est Copé qui s'effondre. C'est injuste. Je veux dire, notre seule préoccupation, ça doit être la France et les intérêts de la France et emmenés par des militants qui eux aussi ont envie d'aller sur le terrain et d'expliquer ça. Et je dis que c'est injuste. Pourquoi? Parce que je trouve absolument abjecte la campagne de presse menée contre Jean-François La Copé. politique dans le caniveau, Marianne. L'inquiétant M. Copé. Dans le Nouvel Obs. Oui, parce que Jean-François Copé inquiète
c'est sûr, la gauche bien pensante. Il a un langage de vérité, il dit les choses, il propose des solutions, il a cette personnalité d'être un homme politique qui n'est pas nouveau d'ailleurs dans le paysage politique et qui apporte des solutions et qui a un franc-parler. Alors forcément, ça dérange. Et moi, je trouve ça abject, cette campagne de presse qui est faite contre lui. J'ai envie de dire, ras-le-bol, coper la cible, quoi. Hein, y en a marre. Perrine. 3 législatives partielles, donc on l'a dit ce week-end, mais aussi des recours qui vont être examinés par le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Un recours qui concerne votre circonscription, Nadine Morano, mais aussi la circonscription de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, une législative qui risque d'être annulée. Marine Le Pen a donc peut-être toutes les chances de rentrer à l'Assemblée nationale dans une prochaine partielle. Elle serait légitime ? Vous savez, la légitimité, c'est les électeurs qui la donnent. C'est personne d'autre. Donc nous verrons ce que dira le Conseil constitutionnel. Il aura à rendre des décisions importantes. Moi, j'avais eu aussi une élection très compliquée. On parlait de cible tout à l'heure. Je l'ai été aussi pendant ces élections législatives où j'ai vécu des manœuvres politiques comme jamais, avec un tsunami médiatique parce que vous avez organisé par un militant du Parti socialiste qui était, je le rappelle, Monsieur Dahan, co-président du comité de... Non, je déteste qu'on dise le mot canular. Pardon, c'est un traquenard politique. C'est comme ça que ça s'appelle. Parce que quand vous êtes co-président du comité de soutien de Madame Morel sur Paris et que vous faites une opération comme celle-là dans ma circonscription à 48 heures d'une élection législative, quand vous êtes régulièrement dans l'avion de François Hollande et quand vous déjeunez avec Thomas Hollande quelques jours après, ça s'appelle un traquenard politique monté par le Parti socialiste. Et donc, j'ai eu droit avec ce genre de manœuvre à un tsunami médiatique qui n'est pas un simple tract diffusé dans une circonscription. On peut peut-être rappeler, c'est une conversation dans laquelle vous rappeliez que vous aviez peut-être des valeurs communes, certaines, non, j'ai pas dit avec ça. le Front National. Non, j'ai pas dit, c'est pas ça. Et en plus, cette conversation, elle a été montée, coupée. Donc c'est de la manipulation, c'est pas autre chose. Ça se réglera devant la justice. Il y a d'autres points dans le dossier qui sera examiné ce matin. On verra ce qu'en diront les sages d'ailleurs. Hein. Mais de toute manière, c'est un cas extrêmement particulier que d'avoir à vivre un tsunami médiatique comme j'ai eu à le supporter pendant 48 heures. J'ajoute que François Fillon était tombé dans le même traquenard pour le coup parce qu'il avait fait un tweet assez dévastateur sans même connaître la teneur du sujet et il était tombé dans ce même piège. Voilà. Mais Madame Morano, visible, visée. Comme vous êtes tonitruante, vous en prenez plein la figure. Je ne sais pas ce que ça veut dire, tonitruante. Je suis active, je bosse. Et d'ailleurs, dans ma circonscription, vous savez, personne n'a fait un tract pour dire Nadine Morano n'a pas travaillé, n'a pas eu de résultat, ça jamais. Mais en revanche, aller faire des manœuvres électorales, ça, oui. Alors voilà, on fait des manœuvres électorales. C'est pas comme ça que je conçois la politique et c'est pas pour ça que je me suis engagée en politique. Mais il y a 2 secondes, là, vous parliez de François Fillon et du fameux tweet, et puis on entend souvent, par exemple, y compris encore ce matin, Rachida Dati qui lui tape dessus d'une manière ultra violente. Est-ce que vous avez l'impression, l'une et l'autre, de participer à la réconciliation en vous en prenant quand même directement à lui? Écoutez, vous avec le tweet et elle tous les matins quand elle va à la radio. Mais moi c'est simplement. En gros, pardonnez-moi entre guillemets en substance, à mort Fillon. Ça fait pas très. Ça fait pas très réconciliation comme ambiance. Rappelez-vous pendant les élections législatives, au moment où il fallait décider des investitures, j'ai soutenu la candidature de François Fillon, estimant que sa légitimité de Premier ministre faisait que voilà, il était normal de lui donner cette circonscription puisqu'il voulait relever le défi de Paris. C'est comme ça qu'il l'avait dit. Il quittait la Sarthe pour relever un défi. C'est le mot qu'il a utilisé. Alors, moi, je l'ai soutenu, j'ai accompagné cette demande parce que je pensais que c'était légitime. Mais j'espère que ce défi ne se résume pas au confortable 7e arrondissement, enfin une circonscription dans laquelle on est élu avec des pantoufles. Alors, moi, j'estime que, je l'ai dit, les militants ont exprimé le besoin d'avoir François Fillon avec son expérience, avec sa culture politique et Jean-François Copé. Donc, nous sommes tous avec le devoir de nous rassembler. J'observe simplement une chose, c'est que quand on veut être chef, on lâche pas ses troupes en race campagne. On n'emmène pas ses équipes à la débâcle. Et donc, j'ai trouvé extrêmement dommage, je lui ai dit, que lorsque je suis lorsqu'un candidat se trouve sur une circonscription très difficile, où c'est une circonscription... Donc il vous a lâché. C'est-à-dire que quand vous êtes chef, vous devez plutôt, vous savez, vous arrivez en protection plutôt. Vous savez, c'est comme quand vous faites la guerre, quoi. C'est couvrez-le. C'est pas je saute avec lui dans ce piège malheureux et on se fait sauter les grenades ensemble. Je veux dire, à un moment, il faut faire attention à ce qu'on fait. Perrine. Le dossier Florange et Jean-Marc Ayrault pris dans la polémique, vous le sentez très isolé sur ce dossier, le Premier ministre ?
Écoutez, vous savez, vous parlez à une Lorraine, là. Donc je connais bien ce dossier. Et je l'ai dit depuis la campagne électorale, lorsque François Hollande est venu mentir aux Lorrains et aux ouvriers. Mais mentir, mais avec une facilité déconcertante à raconter n'importe quoi. Et moi, ce que j'observe sur le traitement de ce dossier, d'ailleurs, vous voyez que Libération ne s'y trompe même pas, puisqu'il qualifie pour le Premier ministre aujourd'hui héros l'enfumeur. Mais moi, je voyais Monsieur Édouard Martin faire campagne aux côtés de François Hollande, et taper sur Nicolas Sarkozy matin, midi et soir. La CGT, pareil, qui appelait à voter contre Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'arrogance de Mittal, de la part de Mittal, d'annoncer au lendemain de l'accord avec le gouvernement l'abandon du projet Ulcos? Vous savez, moi je crois que quand vous négociez, attention, on parle de la France, hein, et la façon dont a traité M. Montebourg Mittal est profondément scandaleux, je vous le dis. Quand vous avez un industriel qui emploie 20 000 salariés sur le territoire français, lui demander de quitter la France, et quand j'entends aussi les syndicats avoir des propos très violents à l'égard de M. Mittal, je crois que c'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Il faut une discussion sur plusieurs problématiques. Comment faisons-nous pour améliorer la compétitivité dans notre pays? Vous voyez bien que aujourd'hui, ça, c'est le sujet général, la mondialisation, mais c'est pas l'affaire de Florange. Mais l'affaire de Florange, ça concerne l'ensemble du travail en France. Ce matin, vous nous avez dit justement, je suis Lorraine. Alors, ce matin, puisque vous êtes réaliste, ou en tout cas vous souhaitez l'être, est-ce que tout simplement le fond de cette affaire, c'est que ce site est condamné? C'est ce que dit Jacques Attali partout, en disant de toute façon, il n'y a rien à faire. Ce type d'usine, maintenant, si elles ne sont pas au bord de la mer, elles sont condamnées pour des raisons de transport, de coûts, etc. etc. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème de transport, de coûts, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'en fait, si Mittal a préservé Dunkerque, c'est justement à cause de cette proximité de la mer et des coûts moindres en termes de transport. C'est une réalité. Mais je crois que par rapport à ce site, et quand vous êtes face à des ouvriers, moi je l'ai vécu sur la fermeture de l'usine Cléver à Toul. Bien, j'avais en face de moi des socialistes qui leur disaient « moratoire, moratoire !» et qui voulaient empêcher la fermeture de l'usine. Moi j'ai dit « il faut accompagner les salariés avec des indemnisations importantes et travailler sur la revitalisation du site. » Moi, je leur ai dit la vérité. Et après, les socialistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand, évidemment, cette usine a fermé, eh bien, on ne les a plus vus. Et aujourd'hui, le traitement de Florange, on voit bien cette incohérence, cette incompétence du gouvernement sur ce dossier, où M. Montebourg n'était même pas informé de ce qui allait se passer et qu'il a été désavoué. Pierre, une dernière question. Dernière question, Rachida Dati qui annonce sa candidature à la primaire UMP pour la mairie de Paris en 2014. Elle est légitime, vous la soutenez? Mais vous savez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'il y a une commission d'investiture qui examinera l'ensemble des candidatures. Après, s'il y a un dispositif de primaire qui sera examiné sur Paris, eh bien, il y aura plusieurs candidats qui se présenteront. Et puis, nous verrons ce que fera François Fillon, puisque ce grand défi pour lequel il avait quitté la Sarthe, c'était Paris. Donc, nous avons besoin, et je crois que c'est vraiment le seul, en termes de sondage, qui est en capacité de récupérer la capitale. Ça, c'est un vrai défi. Merci Nadine Morano d'être venue nous voir ce matin. Bon week-end chez vous, donc, en Lorraine. Et Perrine, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.